Salut les filles, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je reviens pour vous faire une foire aux questions Snapchat. Vous avez été énormément à me demander cette vidéo et j'avais très envie de vous faire cette vidéo puisqu'en ce moment voilà je suis pas mal sur Snapchat. C'est vrai qu'au départ j'aimais pas trop cette application et au fur et à mesure je trouve que c'est vachement sympa. Voilà, ça permet de mettre n'importe quelle photo. Je suis désolée, ma fille elle est malade, elle est à côté de moi donc elle tousse un petit peu. Donc je disais que c'était vachement sympa parce que ça pouvait permettre de mettre pas mal de vidéos, un petit peu de tout. Et voilà, du coup je trouve que c'est vachement bien fait comme application, enfin je m'éclate. Atchoum! Depuis je m'éclate vraiment sur Snapchat avec leurs filtres et leur gueule chelou là. Donc voilà, j'avais très envie de faire cette vidéo et je sais que vous aimez bien les foires aux questions, vous me posez pas mal de questions. Donc le principe des foires aux questions sur Snapchat c'est vachement bien puisque c'est avec la vidéo. Enfin moi j'ai demandé à ce qu'on m'envoie des questions mais que par vidéo, comme ça voilà vous pouvez entendre les questions, je trouve que c'est plus sympa. Donc on va commencer tout de suite parce que j'ai peur qu'au bout d'un moment je puisse plus lire les questions. Donc on va commencer avec Victoria 20017. Déjà félicitations pour ta fille, je voulais te poser la question, est-ce que tu as des projets pour 2016 ou autre? Donc voilà, gros bisous, continue comme ça et je t'adore. Écoute déjà merci, j'aime trop ce principe là, je trouve ça vachement sympa. Alors déjà merci beaucoup. Des projets en 2016, non j'ai pas de projet à part m'occuper, enfin voilà, passer et profiter de ma fille au maximum. C'est voilà, pour moi 2016 ça va vraiment être ça, c'est profiter au maximum de ma fille. Et voilà, donc non j'ai pas de projet particulier. Ensuite on a Célia 2528. Alors la question, parce qu'on n'a pas trop entendu, c'est est-ce que je vais faire des tags? Et la première question c'était comment je vis ma vie de maman avec mon chéri depuis que je suis maman. Déjà comment je vis ma vie de maman? Super bien, c'est juste trop bien d'être maman, c'est juste trop bien. Moi j'ai toujours voulu être maman et maintenant que je le suis c'est que du bonheur. C'est magique, franchement c'est juste magique. Quand ma fille voilà elle me regarde, elle me fait des sourires parce qu'elle fait tout le temps des sourires, c'est juste magique quoi. Et avec mon chéri c'est top parce que c'est un super papa, de toute façon je le savais bien évidemment avant de faire un bébé avec lui. Et c'est juste génial quoi, enfin je pouvais pas rêver mieux tout simplement. Et la deuxième question, est-ce que je vais faire des tags? Oui justement je vous ai demandé sur Facebook voilà plein d'idées de vidéos parce que j'ai envie de m'y remettre, j'ai envie de faire pas mal de choses. J'ai de la chance, ma fille me laisse faire des vidéos en ce moment, enfin ça fait 2 fois qu'elle me laisse faire des vidéos mais du coup voilà j'essaie d'en faire au max. Ensuite de Miss Florina. Coucou Tiffen, donc ma question ça serait est-ce que tu vas faire bientôt un meet-up en Belgique parce que beaucoup de Belges te suivent, on t'adore, bisous. Alors merci, alors non, j'ai pas du tout prévu de meet-up. En fait ce qu'il faut savoir c'est que moi je suis quelqu'un de très timide et ça peut peut-être pas se voir à la caméra, je suis quelqu'un d'extrêmement timide. Et j'ai déjà fait des meet-up et j'étais très gênée, je sais pas quoi dire, c'est toujours très impressionnant et j'admire beaucoup les youtubeuses qui font des meet-up avec plein de personnes. Parce que moi je suis trop timide et puis la Belgique, voilà, non, je pense pas que je pense pas que j'irai quand même jusqu'en Belgique, mais voilà. Alors ensuite, je vais peut-être pas dire à chaque fois les noms parce qu'il y en a, je sais pas trop comment ça se prononce. Salut Tiffen, est-ce que dans la de coiffeuse tu comptes reprendre une vie professionnelle après ton accouchement? Bisous. Alors après mon accouchement, pour le moment je m'occupe de ma fille, voilà, pour moi c'est important de m'occuper de ma fille. Comment dire, et puis YouTube c'est... En fait j'aime pas dire que c'est un travail sur YouTube parce que clairement YouTube ça me permet de gagner de l'argent certes, mais ça ne me permet absolument pas de vivre. Surtout ça me permet de faire quelque chose que j'aime. Étant donné que je n'ai pas de diplôme voilà, en maquillage, en vente etc, c'est compliqué pour moi du coup voilà, de travailler là-dedans. Et du coup YouTube en fait ça me permet de faire en fait ce que j'aime sans avoir besoin de diplôme etc. Donc pour le moment voilà je continue YouTube parce que voilà c'est quelque chose que j'adore faire, que voilà même si voilà ça fait un petit moment que je fais plus de vidéos assez régulières, j'ai envie de m'y remettre parce que j'adore filmer, mais j'ai énormément de mal des fois en fait à filmer parce que je parle vite donc je bug, voilà au final la vidéo au bout d'un moment c'est sombre parce que la nuit elle tombe, enfin il y a plein de trucs qui font qu'au bout d'un moment ça m'énerve un peu, mais c'est quelque chose que j'aime faire malgré tout et voilà j'essaie vraiment de m'y remettre parce que ça me fait plaisir et voilà j'ai envie de vous faire plaisir aussi. Donc voilà pour le moment je m'occupe de ma fille, je continue les vidéos YouTube et puis on verra dans quelques années. Ensuite
Coucou Tiffen, moi je voulais savoir simplement si tu avais hésité avec d'autres prénoms que Léna. Voilà, bisous. Oui, on avait deux prénoms en fait. On avait Léna que moi j'ai trouvé et mon chéri aimait bien le prénom Orlan. Donc voilà, ça a été vraiment mitigé entre les deux. Et en fait, quand on a su le sexe, c'était limite, voilà. Enfin, comment dire. En fait, on hésitait vraiment et quand on a su le sexe, tous les deux on s'est dit Léna. Mais sinon, on hésitait avec Orlan. Oui, Tiffen, c'est Elisa, c'était pour te demander est-ce que tu comptes rechanger de couleur de cheveux? Alors, non. Non, je ne pense. Enfin, en fait, j'avais envie d'éclaircir un petit peu mes cheveux, c'est-à-dire de faire un sorte de marron. Et puis, j'ai peur de pas aimer et au final de revenir sur mon noir et d'abîmer mes cheveux pour rien. Je suis désolée, ma fille a fait tomber sa couette. Donc, je pense que je vais voilà, laisser mes cheveux, mes cheveux noirs. Alors, ils ont un petit peu dégorgé, ils sont plus noirs intenses. Mais au final, je reviens toujours à ce noir. Donc, du coup, voilà, je pense que je vais carrément rester comme ça. C'est vrai que voilà, ça fait un petit moment que je mets plus mes extensions parce que je veux que mes cheveux ils poussent et je veux essayer de pas les abîmer, même si voilà, je lisse mes cheveux tous les jours donc c'est pas très bien. Mais en tous les cas, voilà, j'évite de les décolorer, les recolorer pour rien. Si au final je reviens toujours à cette base, autant que j'y reste. J'ai une question, est-ce que tu as toujours ton piercing en dessous la langue? Voilà. Oui, toujours, je l'ai toujours depuis, il va très très bien. C'est vrai qu'on mettait pas cher dessus, hein. C'est vrai qu'on... Même mon tatoueur m'avait dit qu'avec un piercing à la langue en plus, il tiendrait pas. Et finalement je l'ai depuis, bien je sais pas, 3 ans, voire peut-être même plus, et je l'ai toujours. Est-ce que ça t'a changé la vie d'être maman avec les sorties, tout ça? Je t'adore et t'es magnifique. Bisous. Merci beaucoup. Non, pas réellement, ça m'a pas réellement changé, ça a pas réellement changé quelque chose. Dans le sens où moi je sors jamais toute seule ou quoi que ce soit ou alors avant je sortais avec des copines mais c'est plus le cas donc non, ça change absolument rien pour moi. Coucou Tiffen, alors déjà félicitations pour ta petite et je voulais te demander ta cicatrice pour ta césarienne, est-ce qu'elle est grande ou est-ce que... Elle est grande, elle est grande, elle fait à peu près entre 15 et 20 cm donc ce qui représente quand même, elle fait vraiment tout le long de mon ventre quoi, ouais, bah ouais, fait à peu près ouais genre ça quand même. Coucou Tiffen, je voulais juste savoir en fait si tu voulais plus tard avoir 2 enfants et les prénoms que tu auras en tête et le sexe que tu voulais trouver la plein de bisous. On aimerait bien avoir un enfant. Moi j'ai toujours dit que voilà, la famille parfaite ce serait avec 2 enfants, un garçon, une fille, donc je prie pour avoir un garçon la prochaine fois. Si j'ai une fille, ça m'est égal hein, bien évidemment, mais j'aimerais bien avoir un garçon et une fille, pour moi ce serait vraiment l'idéal. Et niveau prénom, pour une fille comme Johnny on aimait bien Orlan, mais est-ce que si j'ai une fille plus tard, est-ce que vraiment j'aurais pas une autre idée, est-ce que je l'appellerais pas autrement? Je sais pas, mais Orlan ça reste toujours dans nos têtes en tous les cas. Et après en tant que garçon, moi déjà j'aimais beaucoup le prénom Eden. Voilà. On verra, mais pour le moment on s'est pas réellement penché sur la question. Mais on aimerait bien avoir un autre bébé plus tard. Comment ça va? C'était pour te dire comment elle est la petite, si elle est bien, et ton copain, et tes animaux. Et tout le monde va bien. Tout le monde va bien. À part ma petite chouquette qui là est un petit peu malade, elle a le nez encombré et du coup elle tousse. Mais les chats vont bien, on me pose souvent la question est-ce que t'as toujours tes chats? Ils deviennent quoi? Bah oui, j'ai toujours mes chats. C'est pas parce que je suis devenue maman et que j'ai un bébé que je vais m'en séparer hein. On peut très bien vivre avec des animaux et un bébé. Donc ils vont très bien. En fait on les voit plus en vidéo simplement parce qu'avant je filmais dans ma salle. Du coup on voyait toute ma salle et ma cuisine, donc on voyait les chats derrière. Et je peux plus filmer dans ma salle parce que ma table elle est carrément à l'opposé de la fenêtre. Donc voilà, si je filme devant la fenêtre, je peux même pas filmer devant la fenêtre. Donc ce qui fait que du coup les chats en fait là on peut pas trop les voir. Même s'ils passent derrière moi au final on les voit pas. Donc mais sinon tout le monde va très bien, voilà, que ce soit les chats, mon chéri, ma fille et puis moi-même. Voilà, en tout cas merci de ta question, c'est gentil de penser à nous et de nous demander comment on va. Alors je voulais juste te dire que j'adore tes vidéos et je voulais te poser une question. Combien de vidéos tu vas faire par semaine? Bisous. Alors j'ai pas de quota de vidéos par semaine. Je suis pas le genre de youtubeuse qui va faire ça. Parce que déjà j'ai l'impression que ça devient une obligation. Et je ne veux pas me sentir obligée de tourner une vidéo.
De plus, comme je vous dis, c'est une passion pour moi et c'est pas réellement un travail, donc j'ai pas envie de me fixer tel jour de devoir faire une vidéo, simplement parce que si je ne peux pas faire la vidéo, je ne peux pas la faire, et donc j'ai pas envie de vous dire je vais faire une vidéo tel jour et tel jour si je peux pas le faire. Et puis surtout il y a des jours où je peux filmer, là en ce moment j'ai très envie de filmer et par chance je peux filmer parce que ma fille, bon bah elle est calme et voilà, elle me laisse filmer. Mais il y a des jours où ça sera pas le cas et si je peux pas filmer, je vais pas mettre ma fille de côté dans la salle en la laissant pleurer parce que je dois faire une vidéo, parce que j'ai dit que je ferai une vidéo ce jour là. Donc je sais pas combien je ferai de vidéos par semaine, je sais pas quel jour j'en ferai, mais voilà, pour moi en fait ma chaîne c'est total impro quoi. C'est à dire que quand je fais une vidéo en général, quand je pose ma caméra, je sais pas réellement ce que je fais et je décide sur le tas. Voilà, je fais ce que j'ai envie de faire en fait ce jour là, tout simplement. Ma chaîne c'est de l'impro total hein, comme moi en fait. Faudras-tu youtubeuse comme job ou pas, sinon t'es parfaite et voilà, continue. Déjà bisous. Merci. Alors comme job, en fait je considère pas ça comme un travail. Parce que pour moi c'est vraiment une passion, je veux vraiment que ça reste une passion et je veux pas me dire que je fais des vidéos pour gagner de l'argent en fait. C'est pas mon but, je fais des vidéos parce que j'ai envie d'en faire. Si ça me permet de gagner de l'argent à côté, voilà, on va pas se mentir, c'est toujours sympa dans le sens où bah voilà, on passe du temps sur les vidéos, j'investis dans un appareil photo, dans des éclairages, donc ça permet voilà de pouvoir comment dire, pas me rembourser entre guillemets, mais voilà, j'investis et en même temps bah, je suis récompensée entre guillemets, et en même temps ça me permet bah voilà d'acheter des produits, d'acheter du maquillage etc, et après de pouvoir vous en parler. Donc voilà, c'est toujours bénéfique et ça fait toujours plaisir en tous les cas de se dire qu'on fait quelque chose et qu'on est récompensé, même si à la base je fais pas ça pour ça, et je pense que voilà vous me connaissez assez pour le savoir. Et puis si je ferais ça pour ça, bah, je ferais des vlogs tous les jours, je ferais des vidéos tous les jours et je ne ferais que ça, et vous voyez que c'est pas du tout le cas, donc je pense que vous avez bien compris que c'est pas mon but. Mais oui, on peut dire que je travaille sur YouTube dans le sens où j'ai pas de vrai travail et que voilà, ce que je fais ça permet de gagner de l'argent, donc en soi oui c'est un peu un travail. Coucou Tiffen, j'espère que tu vas bien. C'était pour savoir si t'allais faire un appartement tour de ton nouvel appartement. Bisous. Alors oui, en fait c'est une vidéo que je voulais vous faire, je vais mettre la tute. Je vais mettre la tute ma toupette. C'est une vidéo en fait que je voulais faire quand j'ai emménagé et en fait j'ai complètement oublié. Et c'est vrai qu'on me la demande très souvent, notamment ces derniers temps, voilà, on me la demande très souvent. Donc je vais pas vous refaire une vidéo enfin, je vais vous faire un appartement tour mais plus en vlog. Je vais vraiment voilà, vous montrer comment est mon appartement, mais je vais pas vous dire où j'ai eu telle ou telle chose. Simplement parce que j'ai déjà fait un appartement tour dans l'ancien appartement. C'est deux appartements qui sont très ressemblants parce que j'ai déménagé. Je vois mon ancien immeuble de ma fenêtre hein, donc c'est pour vous dire. Mais j'ai pas envie de vous redire où j'ai eu tel ou tel objet parce que c'est répétitif. Et puis je pense que pour celles qui ont regardé la vidéo c'est pas non plus très intéressant que je me répète. Donc voilà, je vais vous montrer oui mon appartement, mais je vais pas vous expliquer où j'ai eu tel objet parce que déjà il y a énormément de choses. Vous pouvez voir déjà un petit peu ce qu'il y a derrière. Mais surtout je pense que ça sert pas à grand chose, donc voilà. Mais je vais vous faire un appartement tour pour vous montrer comment c'est chez moi. Donc ensuite... Bon voilà, c'était pour te poser, ça fait combien de temps avec ton copain, voilà. Vous êtes trop chou avec ton bébé, bisous. Alors merci, alors avec mon chéri ça va faire, bah là on part sur la 11e année. Voilà, on se connaît depuis tellement longtemps, c'est un truc de dingue. Voilà, ça fait plus de 10 ans maintenant, 10 ans et demi, et là on part en octobre sur 11 ans. Est-ce que tu comptes faire une vidéo avec ta fille ou pas? Je sais pas si vous entendez les chats qui foutent le bordel derrière. Non, comme je l'ai dit, je ne ferai pas de vidéo avec ma fille. Simplement parce que j'ai pas envie de l'exposer en vidéo, je me vois pas la prendre dans mes bras et faire des vidéos avec elle. Après voilà, je pense que je vous mets assez de photos sur Instagram, sur Snapchat, je pense que je vous la fais beaucoup partager, mais après sur YouTube je pense que voilà c'est stop quoi. YouTube voilà, ça s'arrête là, on me voit moi, mon chéri, je pense que je partage déjà beaucoup de ma vie, mais ma fille j'ai pas envie, voilà, là tout de suite par exemple je vais pas l'attraper de son lit pour vous la montrer. Non, enfin non, je me vois pas faire ça. Où aimerais-tu voyager? Alors ma réponse va peut-être vous surprendre, mais nulle part. C'est-à-dire que j'ai pas forcément envie de voyager. C'est pas ce qui me fait le plus rêver en fait, donc nulle part en fait. Tiffen, comment tes parents ont réagi quand ils ont su que tu étais enceinte? Bisous. Très
très bien. Après ça fait quand même 10 ans qu'on est ensemble avec mon chéri, je m'entends très bien avec ses parents, lui s'entend très bien avec mes parents. Donc voilà, ma mère était très contente, mon père également. Mon père est pas quelqu'un qui montre ses émotions, donc il n'a pas forcément montré qu'il était content sur le coup. Mais alors maintenant, enfin voilà, il est hyper vite avec la petite, enfin voilà, dès qu'il la voit il est hyper content, il passe à la maison juste pour la voir, c'est maintenant, ça y est, moi il m'a zappé, hein, il vient plus pour moi à la maison, il vient pour la petite maintenant. Hein. Mais enfin, ils sont hyper contents quoi. Coucou, donc tout d'abord, voilà, donc je voulais te dire que tu es vraiment super jolie et tout, voilà, t'es parfaite. Et ma question, ça serait de savoir tu as quel âge. Donc voilà, bisous. Je voulais juste savoir aussi c'était quoi ta marque de téléphone, donc voilà. Eh bien écoute, merci beaucoup, j'ai 23 ans, je prends 24 ans cette année et mon téléphone c'est un Apple, un iPhone 6S Plus. Ils sont compliqués avec leur numéro là, enfin leurs chiffres, leurs lettres plutôt. Pourquoi est-ce que tu as enlevé tes piercings au labret? Bisous. Alors je les ai enlevés simplement parce que pour appliquer mon gel à chaque fois je galérais, je trouvais ça chiant. Et puis j'ai grandi tout simplement et il me plaisait plus trop. Et j'aime beaucoup en fait parce que je trouvais que c'était sympa et original d'avoir deux piercings l'un à côté de l'autre. Parce qu'on n'en voyait pas partout, mais au final, et en fait c'est la raison pour laquelle je voulais les garder. Et puis au final voilà ça me gonflait, j'avais envie de les enlever depuis un petit moment. Donc voilà, je les ai enlevés et depuis je regrette absolument pas. Coucou, donc c'était pour savoir comment tu gères les pleurs, les crises de ta fille en tant que débutante maman. Donc voilà, je t'adore. Écoute, merci beaucoup. Il y avait un petit mot mais j'ai même pas eu le temps de lire. Comment je gère ça? Bah j'essaie de la calmer, de lui mettre la tuque, lui faire un gros câlin, lui faire des bisous, de parler avec elle, de rigoler, d'essayer de la faire rire et pas de la faire pleurer. Là tout à l'heure vous avez peut-être pas vu parce que c'est la magie du montage, mais enfin vous avez peut-être pas vu, non vous n'avez pas vu c'est sûr, j'ai coupé la caméra. Mais ma fille était dans son trottinette à côté de moi, elle a pleuré et je lui ai fait un gros câlin, puis là elle est dans son lit puis elle dort. Voilà comment j'ai fait tout simplement. Après voilà, il y a des moments où on n'arrive pas à calmer les pleurs, mais voilà en général un gros câlin, des bisous, la tuque et c'est magique, voilà. Salut Tiffen, en fait c'était juste pour te dire que je kiffais vraiment tes vidéos et je t'aime beaucoup. Continue comme ça et félicitations pour ta fille et je t'adore vraiment beaucoup. Vous êtes trop adorable, franchement c'est un truc de dingue, c'est juste trop... C'est juste trop, voilà. En fait je suis hyper contente parce que depuis que j'ai fait la vidéo sur mon accouchement, vous êtes juste des amours avec moi et je vous remercie parce que c'est ce qui me donne vraiment envie de continuer à filmer, ce qui fait que chaque jour, même si aujourd'hui je sors pas et qu'à la base je devais rester en pyjama, je devais pas me préparer, je devais pas me maquiller, et ben je l'ai fait parce que j'avais trop envie de vous faire plaisir de faire une vidéo. Donc je te remercie beaucoup, je crois que c'est Camille si je me trompe pas, je crois que c'est la dernière. Je te remercie beaucoup, ça me touche énormément. Quel est ton plus grand rêve? Et voilà, je te suis depuis le début et tout ça. Je fais de gros bisous et t'es au top. Voilà, bisous. Merci. C'était quoi la question? C'était quoi la question? Mon plus grand rêve, ce serait tout simplement de vivre toute ma vie avec mon chéri, voilà, d'avoir toujours ma fille en bonne santé, d'avoir un autre petit bébé, un garçon ça serait bien, enfin voilà pour moi ce serait juste voilà juste voilà d'avoir une famille toujours unie et voilà toujours plein d'amour et enfin voilà pour moi mon rêve c'est ça, c'est de vivre la fin de ma vie avec mon homme, ma fille. Mon rêve voilà c'est d'avoir une famille avec 2 enfants, avec mon chéri et que tout se passe tout aussi bien que ça se passe maintenant, que ce soit avec ma famille, la sienne, etc. Coucou, est-ce que tu as été très heureuse lorsque tu as appris que tu étais enceinte? Bisous, je t'adore. Oui, bah oui parce qu'en fait c'était prévu, enfin c'est-à-dire qu'on essayait d'avoir un bébé donc forcément j'ai été contente. Même si d'un coup je me suis dit ça y est c'est du concret, dans 9 mois j'ai un petit bébé à la maison et d'un coup c'est du stress mais j'étais hyper contente et mon chéri aussi on a essayé de le garder un petit peu pour pas le dire trop tôt, même si on n'a pas trop tenu longtemps, mais quand on l'a su on avait envie de le dire à la terre entière quoi. Kevin il me dit j'ai envie de sortir les meubles et de le crier à la terre entière que t'es enceinte et qu'on va avoir un bébé donc ouais on était hyper contents. Coucou Tiffen, je m'appelle Lilou et je te suis depuis très longtemps et j'adore tes vidéos. Et ma question c'est est-ce que tu vas déménager ou pas? Eh bien merci Lilou, c'est trop mignon comment c'est écrit, je sais pas si c'est écrit comme ça réellement mais c'est trop mignon. Et donc non on va pas déménager simplement parce qu'on avait déménagé quand j'étais enceinte de 3 mois justement pour avoir un appartement avec 2 chambres donc j'ai déjà déménagé donc non je vais pas déménager encore une fois. Je voulais
savoir si tu vas baptiser ta fille. Est-ce que tu pourrais faire un room tour de la chambre de ta fille? Alors, oui, je vais baptiser ma fille, normalement si tout se passe bien, voilà, on la fera baptiser pour qu'elle ait réellement un parrain et une marraine. Et un room tour de ma fille, oui c'est prévu, il faut que je vous la tourne. D'ailleurs je me demande si, je vais voir parce que je sais pas trop comment ça va rendre la lumière, peut-être que c'est avec mes éclairages ça peut le faire, mais j'aimerais bien peut-être la faire après la vidéo. Je verrai ça, mais en tous les cas oui c'est prévu donc vous l'aurez bientôt. On adore tes vidéos et on voudrait que tu continues comme ça et que tu fasses un tout petit peu plus de vidéos. Allez, bisous, on t'adore. Bisous. C'est trop adorable. Je sais, mais moi j'aimerais en faire plus, mais bon, avec ma fille c'est pas tout le temps évident. Là ça va, j'arrive à la calmer pendant mes vidéos, mais il y a des jours c'est impossible. Et j'ai trop envie d'en faire plus aussi, donc voilà, j'essaie de... Je vais essayer, voilà. Je peux pas vous promettre parce qu'on sait jamais, mais je vais tout faire pour en faire plus. Voilà, et puis je vous aime très fort aussi. Donc déjà félicitations pour Léna. Et du coup je veux savoir qui c'est qui a eu l'idée du prénom. Et voilà, bisous. Bah c'est plus moi. C'est plus moi parce que c'est moi qui lui en ai parlé, qui lui ai dit j'aime bien le prénom Léna, et lui m'avait dit que lui aussi aimait bien. Mais en soi c'est plus moi qui ai eu l'idée, si on peut dire. Bonjour Tiffany Makeup, donc c'était pour ton FAQ Snapchat. Est-ce que, qu'est-ce qui t'a poussé à faire des vidéos? Bisous. Alors ce qui m'a poussé à faire des vidéos, j'avais vu la vidéo d'une fille qui faisait sa vidéo de présentation. Et je sais pas pourquoi ce jour-là ça m'a donné envie de filmer. En sachant que j'avais des copines à moi, ma meilleure amie de l'époque, qui arrêtait pas de me dire mais pourquoi tu fais pas des vidéos aussi, tu sais bien te maquiller et tout ça. Bon quand je revois comment je me maquille je me dis qu'on devait être aveugle, mais en fait du coup quand j'ai vu cette vidéo de présentation d'une youtubeuse, je me rappelle plus, je crois que c'était Miss d'Enfer. Je sais pas pourquoi, ouais je crois que c'est ça, et qui fait plus de vidéos actuellement, mais ça m'a trop donné envie de faire une vidéo et j'ai pris ma caméra, je me suis installée et j'ai filmé ma vidéo. Et depuis je suis toujours là.